when you said it was over. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, mais avant ça, avant de me bombarder de commentaires, je pense que vous avez pu voir mes nouveaux cheveux en fait. Donc pour ceux ou celles qui n'ont pas Instagram et Facebook, j'avais posté une photo comme quoi ma mère elle était en train de me coiffer et je vous ai laissé deviner ce qu'elle allait me faire et en fait elle m'a fait un tie and dye ombre et air, voilà. Et non, elle m'a pas fait de permanente, là ce matin je me suis bouclé les cheveux pour voir comment ça allait faire. Et voilà, donc dites-moi en commentaire si vous préférez avant ou maintenant. Donc dans cette vidéo je tiens à vous dire que je vais beaucoup, mais vraiment beaucoup parler parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et voilà. Donc aujourd'hui, désolée si je regarde en bas parce qu'hier j'ai pris des notes pour une vidéo qui je pense peut intéresser certaines d'entre vous. Donc je vais vous expliquer, en fait c'est des abonnés qui viennent me parler en message privé comme quoi elles veulent commencer YouTube, leurs parents ils sont d'accord, etc., etc. Ils ont tout pour faire des vidéos on va dire et elles n'osent pas. Un point qui bloque certaines filles à commencer YouTube, c'est le regard des gens. Elles ont peur du regard des gens. On me dit souvent j'aimerais commencer YouTube mais j'ai peur du regard des gens. Donc dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Moi, je suis passée par là aussi, mais je vais tout vous expliquer. Donc on va aborder plusieurs points. Je sais pas si ça sera bien organisé parce que là, j'ai trop de choses à dire, mais c'est un peu dans le désordre. Tout d'abord, je pense que quand on me dit j'ai peur du regard des gens, c'est pas trop avoir peur du regard des gens comme tout le monde. On dit souvent ça, mais je pense que vous avez plus peur, je sais pas, hein, je dis ça, je dis rien. Vous avez plus peur des premières impressions. Que ce soit les premiers commentaires, les premiers j'aime, les premiers abonnés, etc. En tout cas, moi c'était ça, j'avais peur des premières... Enfin, peur, entre gros guillemets. Et venir en fait les commentaires méchants ou pas méchants. Enfin voilà, c'est bizarre mais c'est comme ça. Et je pense que vous avez plus peur des premières impressions que vraiment du regard des gens. Et puis... Donc après on va aborder le sujet des critiques. Alors ça... Mais je vous dis, si vous voulez commencer YouTube, tout d'abord, c'est que ce soit le regard des gens. Enfin, le regard des gens, vous vous en moquez, mais complètement. Après, il y a les critiques aussi. Bon, après, je vais vous expliquer les différentes critiques. Faut pas avoir peur de se lancer. Je sais que c'est dur, enfin, je sais que c'est facile à dire, mais c'est dur à faire. Faut pas avoir peur de se lancer parce que moi aussi, au début, j'avais peur de m'afficher comme ça sur YouTube ou de poster ma première vidéo. Donc pour moi, maintenant, YouTube, c'est une passion. Donc c'est sûr que pour moi c'est facile de dire lancez-vous. Je suis vraiment désolée pour ça mais enfin je sais pas. Donc maintenant les critiques pas constructives où ils vous insultent genre t'es moche, t'es grosse, t'es trop mec, t'es moche, t'es fou. Alors ça dans sa tête faut se dire que ça ne pourra rien changer dans votre vie, c'est qu'un petit imbécile derrière son écran qui lance des pics comme ça, mais en fait il lance des pics sans vraiment connaître la personne et pour moi c'est faut pas juger sans connaître. Donc voilà, c'est mal d'un côté parce que les gens ils servent à rien, mais c'est bien parce que c'est comme en fait une couche de renforcement en fait qui va se rajouter pardon peu à peu à votre carapace qui vous entoure en fait, et plus il y en aura, plus votre carapace ça va se durcir et au bout d'un moment, alors les critiques comme ça vous voyez, limite vous en aurez à rire hein, j'ai envie de vous dire. Au début c'est vrai que j'étais très timide, vous avez pu voir dans mes premières vidéos, mais la timidité c'est pas égal à je sais pas me défendre en fait. C'est bien que je suis timide mais quand on va me rentrer dedans, au bout d'un moment je pense que je vais me défendre, mais genre si c'est des petits commentaires comme ça qui lâchent dans mes vidéos genre t'es moche pas, ça je m'en fiche parce que je sais que c'est des personnes qui n'en valent pas la peine, c'est des personnes à qui je ne vais pas consacrer tout mon temps. De toute façon, les critiques haineuses ou méchantes, au bout d'un moment ça va vous passer mais genre tellement au-dessus de la tête que limite c'est rien quoi. Enfin je sais pas, moi ça me passe en dessous des pieds. Les gens qui veulent critiquer mes vidéos, mon physique, ma façon de parler, ma chambre, ce que je fais, ma passion et tout, alors là je vous dis allez-y, ça me fera rien.
Par exemple, quand je vois des grandes youtubeuses, prenons un exemple, Enjoy Phoenix, elle a fait une vidéo mise au point. Je vois des youtubeuses comme ça qui font des vidéos mises au point, mais pour moi, c'est des. Ça veut. Enfin. Comment dire, ça consacre trop de temps à perdre pour des personnes qui servent à rien au lieu de. Enfin, voilà, je comprends pas. En tout cas, moi, je peux vous en assurer toute ma vie que des vidéos comme ça, vous en verrez jamais sur ma chaîne parce que jamais je consacrerai mon temps pour des personnes comme ça. Donc après, il y a le deuxième type de critiques. Donc c'est les critiques constructives, pardon. Donc ces critiques, je les prends, mais genre avec plaisir avec moi parce que c'est ça qui va me faire améliorer ce que je fais. Euh, en tout cas, c'est ça qui va me faire avancer parce que on me dit oui, je donne un exemple, on me dit oui, il faudrait que tu changes un peu la lumière parce que c'est trop fort ou c'est trop. Enfin, il faudrait que tu parles plus fort et tout et tout. Moi, ça, je les prends en compte et j'essaie de m'améliorer peu à peu. Je pense qu'il y a une différence entre mes premières vidéos et mes dernières vidéos, que ce soit la qualité d'image, la façon de parler, comment j'explique, etc., etc. Parce que je sais que quand on commence YouTube, on n'a pas trop d'expérience, si vous voyez ce que je veux dire. Mais au bout d'un moment, vous allez vous y habituer. Si vous avez la chance que vos parents soient d'accord pour que vous fassiez des vidéos, si vous avez tout le matériel, si vous voulez vous lancer tout simplement, bah lancez-vous, moi je vous dis. On n'a pas toute l'opportunité de pouvoir faire des vidéos sur YouTube. En tout cas, moi j'adore ça, c'est une de mes plus grandes passions. Donc voilà, c'est pour ça que je peux me permettre, on va dire, de vous dire ça. On me disait aussi qu'elles avaient peur que ça se découvre dans leur collège ou dans leurs écoles. Mais moi aussi au début j'avais un peu peur que ça se découvre dans mon. Enfin, pas peur, mais j'avais pas envie que ça se découvre dans mon collège. J'avais envie que ce soit que pour moi, que pour ma famille et que pour les personnes qui me suivaient. Mais au bout d'un moment, je pense que euh, une personne normale qui va surfer sur YouTube, vous avez des suggestions, non des suggestions là, je crois, mais les suggestions que vous allez voir, elles seront là ou là, je sais plus. Bon, en tout cas, à côté d'une vidéo, vous avez des suggestions et à côté de ces suggestions, vous avez tout et n'importe quoi en fait. C'est plus dans le thème de la vidéo que vous regardez. Mais par exemple, si c'est une fille qui va regarder des vidéos de beauté et que vous faites des vidéos de beauté, par exemple une vidéo What's in my bag, on va dire. Et bah, si vous faites une vidéo What's in my bag, elle va. Je dis pas que c'est sûr, mais c'est très probable qu'elle apparaisse sur les suggestions à côté. Et c'est comme ça que moi on m'a découverte. Je sais pas si ça se dit. Bref, moi c'est comme ça qu'on m'a découverte. Et le bouche à oreille, je vous dis que ça va super vite. Genre, elle a fait des vidéos sur YouTube. Ah bah tiens, ce soir je vais aller voir. Elle a fait des vidéos et tout et tout. Mais quand il y a une personne qui le sait, comme je vous ai dit précédemment, le bouche à oreille ça va vite. Donc, elle le dit à des personnes, ces personnes le disent à d'autres personnes, ces autres personnes le disent à d'autres personnes, etc. Et c'est comme ça que je me suis fait connaître dans mon collège en fait. Et ils ont pas mal réagi, en tout cas s'ils auront mal réagi, bah moi je fais ma vie, ils font leur vie. Enfin ils sont pas venus me voir en me disant ouais tes vidéos elles sont trop nulles et tout et tout. Mais le premier qui fera ça, bah je l'applaudirai parce que ce sera le seul qui sera capable de venir me voir en me disant ça au lieu de rester derrière son ordinateur à me critiquer comme ça. En tout cas, peut-être qu'il y a des personnes qui ont pensé que je me la pétais, on va dire, que j'étais trop sûre de moi à donner, à vous donner des conseils, à vous expliquer des trucs, à vous montrer mes achats et tout. Mais en tout cas, les gens qui pensent ça, j'en ai rien à faire parce que YouTube, c'est YouTube quoi. Je suis on va dire, gourou YouTube qui fait des trucs de beauté en quelque sorte. Mais voilà. Donc voilà, là, je suis désolée, ce sujet, je l'aborde un peu tard, mais je me suis rendu compte en faisant le montage, c'était un sujet auquel j'avais oublié d'aborder. Donc je sais pas s'il sera au milieu de la vidéo, à la fin, au début, je ne sais pas encore, donc voilà. Voilà, donc je pense que c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. En tout cas, si vous voulez commencer YouTube, bah, allez-y. Je vous force pas, etc. Parce que je sais que moi, je m'en suis pris un peu plein la gueule des critiques, genre t'es trop jeune pour faire des vidéos, tu sais pas expliquer, t'es moche, t'es. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a un minimum rassuré, vous a un minimum
aider, on va dire, en quelque sorte vous faire comprendre que les critiques les critiques haineuses ou méchantes sont en même temps bien mais en même temps mal parce que en même temps bien parce que ça vous renforce mais en même temps mal parce que, mal vite fait parce que ça sert à rien. Mais voilà, j'espère que j'ai tout dit dans cette vidéo, j'espère que vous m'avez assez comprise parce que c'était bafouillage à fond. En tout cas, YouTube, c'est vraiment un petit monde que j'adore. On apprend plein de choses, on découvre plein de choses. Comme on dit, on ne vit pas au regard des gens. En tout cas, moi, pas du tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si j'ai pas abordé un sujet dont vous voulez savoir des choses, posez-le moi en commentaire. Bisous! Why you let these hoes tear what we had right apart? Oh, I was so mad. Donc, alors là, je cherche mon téléphone. Mon téléphone. Sauf que je ne sais pas où il est. Putain, merde, il est en bas. Oh, trop gentil. Mais pour l'instant, je vais vous parler de... Oh là là, le soleil. Mais oui, viens pendant que je fais ma vidéo. Oh, je suis bien contente qu'il y ait du soleil, mais bon, faut pas trop exagérer non plus. Ah non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Moi, au début, genre, j'étais... Oh, le soleil! Voilà. Donc après, il y a le deuxième titre de... I could have seen this coming right from the start. You should beware, beware, beware of a woman with a broken heart.